Ce cours est destiné aux élèves de la première année collégiale. Donc, on va terminer, bien sûr. Nous avons déjà commencé cette leçon. Nous avons commencé par les adjectifs qui s'accordent. Donc, un petit rappel. On va faire un petit rappel, s'il vous plaît. On s'est arrêté la dernière fois jusqu'à la conclusion, bien sûr, c'est-à-dire les adjectifs de couleur qui vont s'accorder. Donc, on va essayer de les voir brièvement pour ne pas s'attarder sur ce point. Donc, nous avons dit qu'il s'agit des adjectifs de couleur qui désignent seulement une couleur, c'est-à-dire qui ne désignent pas une chose qui est à l'origine de cette couleur, comme par exemple rose. La rose, c'est la couleur d'une fleur. Charbon, c'est une pierre ou une chose. Orange, c'est la couleur d'un fruit. Donc, on va voir en détail ces adjectifs s'ils vont s'accorder ou pas. Donc, quand la couleur est exprimée par un seul adjectif, quand elle ne désigne pas une chose, c'est-à-dire la couleur n'est pas à l'origine, la chose n'est pas à l'origine de la couleur, dans ce cas et dans ce cas seulement, bien sûr, on accorde, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Nous avons vu des exemples. Donc, regardez par exemple, la couleur verte. Donc, ici, le masculin singulier de verte, c'est vert. Le féminin, c'est verte. Masculin pluriel, vert avec S, et verte avec ES, le féminin pluriel. Donc, cet adjectif s'accorde en genre et en nombre. Ainsi que la couleur jaune. Donc, la couleur jaune ne change pas au féminin, au masculin singulier. Il prend un E. Donc, le masculin et le féminin sont identiques. Bien sûr, on parle du masculin et féminin singulier. Mais il prend un S, bien sûr, masculin pluriel. Il prend un S au masculin pluriel ainsi qu'au féminin pluriel. L'adjectif blanc change au féminin, il devient blanche. Au pluriel blanc, on ajoute un S à l'adjectif blanc. Donc, au féminin pluriel, c'est blanche avec ES. Gris, l'adjectif gris, se termine avec un S à la fin. Donc, au masculin pluriel, gris ne change pas. Au féminin singulier, il prend un E. Au féminin pluriel, il prend un ES. Brun, ça devient brune. Brun au masculin pluriel, brune. Ainsi de suite. Donc, ce sont des exemples de plusieurs adjectifs de couleur, bien sûr. Donc, regardez s'il vous plaît. Maintenant, on va prendre les adjectifs de couleur. On va parler des adjectifs de couleur qui ne s'accordent pas. Qui sont l'origine de la couleur est une chose. Donc, comme cerise. Regardez avec moi s'il vous plaît. Cerise. Normalement, cerise, c'est un fruit. Marron. Marron aussi, c'est un fruit. Orange. Orange est un fruit. Il y a plusieurs autres adjectifs de couleur qui sont à l'origine. L'origine de la couleur, ce sont des choses. Donc, certaines choses présente une couleur particulière et caractéristique. Il est d'usage d'utiliser le nom. On utilise le nom de cette chose pour désigner la couleur. Donc, on peut prendre par exemple cerise pour désigner la couleur cerise. Cerise, donc la couleur cerise vient du fruit cerise. La couleur marron vient du fruit marron. La couleur orange vient du fruit orange, ainsi de suite. Saumon vient du poisson saumon. Ces adjectifs de couleur sont invariables. Ils ne s'accordent jamais. Donc, ils sont invariables. Regardez, on va prendre des exemples. Une robe orange. Donc, regardez, une robe, c'est un nom féminin singulier. Orange est un adjectif féminin singulier. Des chemises. Maintenant, on va transformer cette phrase au pluriel. On dit des chemises orange. Donc, des chemises, c'est un nom féminin pluriel. Orange, l'adjectif orange, bien sûr, l'adjectif de couleur orange ne va pas changer. Pourquoi la couleur de l'orange ne s'accorde pas? L'origine de cette couleur est un fruit. Une chemise cerise. Nous avons ici le fruit. Cerise. Donc, cerise et des chemises cerises ne s'accordent pas. L'origine de cette couleur est un fruit. Une chaussette marron. Aussi marron ne va pas s'accorder. Mais, s'il vous plaît, parmi ces adjectifs qui ne s'accordent pas, il y a des exceptions. On va les voir. Donc, les exceptions, nous avons 5 exceptions. Bien sûr, qui sont considérées comme de véritables adjectifs qualificatifs et s'accordent. Même si l'origine de la couleur est une chose, rose. Donc, écarlate, mauve, pourpre. Donc, on dira des robes roses, leurs joues écarlates, leurs pantalons mauves, des foulards pourpres, mes chaussons fauves.
Donc, ces 5 adjectifs font l'exception des adjectifs qui ne s'accordent pas, c'est-à-dire ils sont considérés comme de véritables adjectifs qualificatifs. Donc, ils s'accordent en genre et en nombre avec les noms qu'ils qualifient. Donc, maintenant, on va prendre un autre cas. La couleur est exprimée ici par 2 adjectifs. Donc, cela permet de faire quoi? De nuancer une couleur. C'est-à-dire, quand on dit vert clair, on ne parle plus seulement du vert, mais un vert qui est comment? Qui est clair. Donc, il nous permet de nuancer ici la couleur verte. Rouge brique. Rouge brique. Donc, nous avons ici 2 adjectifs. Ça peut être bien sûr un adjectif de couleur et un autre adjectif. L'essentiel, c'est qu'il doit avoir bien sûr un adjectif de couleur pour que cet adjectif ne va pas s'accorder ni en genre ni en nombre. Donc, si l'un des 2 adjectifs ne désigne pas directement une couleur, comme je viens de dire, vert foncé. Donc, le premier adjectif, c'est un adjectif de couleur vert. Foncé, c'est un autre adjectif. Donc, les 2 adjectifs réunis indiquent une couleur précise. Donc, l'assemblage ou le rassemblage des 2 adjectifs, bien sûr, l'un de couleur et l'autre, il peut être soit de couleur, soit non. Mais ces 2 adjectifs réunis, ils indiquent une couleur précise. Donc, ces 2 adjectifs, on l'appelle l'adjectif composé, ne s'accordent ni en genre ni en nombre. Donc, dans ce cas, aucun des 2 adjectifs ne s'accorde. Regardez maintenant, nous avons l'exemple des vestes vert foncé. Donc, l'adjectif vert foncé ne va pas s'accorder. Nous avons ici 2 adjectifs. L'un est un adjectif de couleur et l'autre est un adjectif. Donc, les 2 adjectifs réunis nous indiquent sur une couleur précise. Donc, on ne va pas les accorder, bien sûr. Des pulls rouges briques. Des jupes bleues vifs. Donc, on ne va accorder ni l'un ni l'autre. Donc, l'adjectif composé, quand l'adjectif est composé de 2 adjectifs, l'un est un adjectif de couleur et l'autre non. Ou il peut être un autre adjectif de couleur, non. On n'accorde pas l'adjectif composé. Donc, prenons un exercice d'application. Donc, ici, en apprenant la disparition du professeur, le directeur et l'inspecteur sont devenus, comment? Écarlates. Donc, écarlate, il fait partie de quelle catégorie? De la 2e, c'est-à-dire des adjectifs qui sont à l'origine des choses. Ils ne s'accordent pas. Mais ici, écarlate, est-ce que nous avons écarlate dans les exceptions? Oui. Donc, écarlate, on va l'accorder, bien sûr.